Bonjour à tous, amis vierges, bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. D'ailleurs, je vous souhaite une excellente année 2020, qu'elle vous soit profitable. Et j'en profite pour vous dire que je n'ai pas pu faire les vidéos au mois de décembre et j'ai pas pu faire les extensions des tirages spéciaux pour ce mois-ci. Je me rattraperai au mois de février. Voilà, j'avais besoin de me concentrer sur moi et mes projets et ma vie tout simplement ces derniers temps. Donc je vous remercie pour votre compréhension. Mais ça me tenait quand même à cœur de faire, même si le mois de janvier est déjà un petit peu entamé, ça me tenait à cœur de faire vos tirages pour que vous puissiez être guidés pour ce mois de janvier malgré tout. Alors on va venir le faire, j'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général et que ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous invite à compléter ce message en regardant les autres vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message plus complet pour ce mois-ci. Allez, on va venir faire le tirage. Je vais accélérer la vidéo pour pas que ce soit trop long. On se retrouve tout de suite. Voilà les amis, je viens de réaliser votre tirage. Maintenant, je vais venir prendre une carte avec vous. Une carte du tarot qui va représenter l'énergie traversante, celle qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier pour vous, amis vierges. Ce sera celle-ci. Allez, on la découvre tout de suite. Oh, waouh, regardez comme elle est magnifique. J'aime énormément ce tarot. Et chaque carte que je découvre à chaque fois, en même temps que vous, elles m'émerveillent autant que vous, je pense. Donc l'impératrice, vous voyez, on parle de créativité, on parle d'être patiente également. Donc pour vous, amis vierges, on sent que c'est un mois où vous allez devoir faire preuve de patience. Peut-être que le rythme va se ralentir aussi pour vous, hein. Le mois de janvier, c'est peut-être un mois plus calme pour vous. Au niveau de votre activité, au niveau peut-être émotionnel, un temps en tout cas où on se retrouve à soi, un temps où on laisse mûrir des projets, des idées, des relations, on laisse grandir en soi ces choses-là. Il y a une sorte de créativité aussi et pour créer, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, il faut peut-être un peu s'isoler, peut-être un petit peu en tout cas se mettre en retrait du monde pour pouvoir créer son monde. Donc là, on voit vraiment que il y a une énergie très féminine, même si vous êtes des hommes, hein. C'est-à-dire que l'énergie féminine prend le dessus pour vous accompagner tout au long de ce mois de janvier, c'est-à-dire être dans le ressenti, le ralentissement, être dans l'intuition, plus dans la création, la créativité pour vous, hein, ce mois-ci. C'est magnifique. Allez, on regarde maintenant l'énergie centrale. Allez de l'avant, on me dit. Vous allez de l'avant durant ce mois de janvier, tout doucement mais sûrement, vous mettez de la lumière là où il y a encore des zones d'ombre, des taches sombres, et vous allez tout doucement explorer, d'où ce besoin d'y aller doucement. Vous allez explorer quelque chose, que ce soit une nouvelle voie, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle relation, mais tout doucement mais sûrement, avec vraiment beaucoup de délicatesse, comme on voit ici cette petite fée, avec cette lumière, voilà, tout doucement, avec beaucoup de douceur et en même temps un petit peu de réticence, hein, vous êtes entre les deux, vous allez explorer quelque chose de nouveau. Ah oui, on a la clé, il y a quelque chose qui vous aide durant ce mois de janvier, il y a une solution qui est trouvée à un de vos problèmes ou à une de vos situations. De toute manière, il y a quelque chose qui vous permet d'avancer. Ça peut être dans votre relation, vous étiez peut-être un petit peu bloqué, où il y avait des choses que vous ne compreniez pas, ou au niveau professionnel, ou au niveau familial ou social. Encore une fois, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc, je vous laisse adapter à votre vie. Vous seul être sûr de savoir de quoi je parle. Mais il y a vraiment une solution, il y a un déclic. Voilà. Il y a quelque chose peut-être qui a commencé déjà. Hein, ce déclic a peut-être été apporté pour vous déjà. Et regardez, on a 3, 3, 3. Donc là, je vous laisse aller voir sur Google la signification, la symbolique du chiffre 3 et du nombre 333, mais c'est très fort. C'est un message de vos anges, donc je vous laisse aller voir, ça va vous parler. Ah oui, alors là on a le couple, le partenariat, l'association, s'associer à quelqu'un, faire quelque chose, un projet ensemble, en couple. Il y a aussi de la communication.
On vous dit que la solution, la clé pour vous ce mois-ci, c'est vraiment la communication. Communiquez sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, sur ce qui se joue en vous en ce moment ou autour de vous. N'hésitez pas à en parler pour aller de l'avant. Là, il y a une solution qui est trouvée aussi pour que votre couple ou que votre association, votre amitié, peu importe, aille de l'avant et reparte du bon pied. Alors, on a la carte ici de l'ours qui peut nous donner plein d'informations. La première, c'est si vous êtes gérant ou responsable, on va dire, au niveau professionnel, que vous avez un poste à responsabilité, un poste hiérarchique. Si vous avez ça, c'est vous. Vous êtes représenté ici et les choses vont avancer. Il y a une solution qui va être trouvée ou alors vous allez prendre ce nouveau poste, vous allez prendre en tout cas de la hauteur au niveau professionnel. Après, il se peut que ça vienne de quelqu'un au-dessus de vous, hiérarchiquement, ou quelqu'un qui représente l'autorité, que ce soit un policier, un notaire, un avocat, un juge, peu importe. Il se peut que ce soit en tout cas quelqu'un qui représente une certaine autorité ou un certain cadre, ou un supérieur hiérarchique, qui vous aide à aller de l'avant. Peut-être que cette personne va vous proposer quelque chose, où il va y avoir des échanges ou des négociations, c'est possible, hein. Il se peut pour les quelques personnes qui regardent cette vidéo et qui ont envie d'être maman ou qui sont enceintes ou qui viennent d'avoir un enfant. Là, on est en plein dedans, hein. On a la femme qui attend un bébé. Donc là, c'est très clair, c'est un mois très important pour vous, pour celles qui sont en grossesse ou qui veulent un bébé, puisque l'ours représente aussi la maman, le côté très maternel. Alors, on a la carte ici du serpent qui nous parle justement d'une certaine situation un petit peu toxique dont vous allez vous éloigner justement. Soit vous vous éloignez de votre propre maman parce que la relation est un petit peu toxique, soit vous vous éloignez d'une situation de manière générale qui vous dérange, qui ne vous convient pas, que vous allez peut-être apprendre tout simplement, vous allez peut-être apprendre quelque chose ou alors il y a une personne qui va venir vous rendre visite et vous allez décider de vous éloigner de cette personne en communiquant, toujours en expliquant, mais vous allez vous rendre compte que cette personne elle vous étouffe ou elle vous prend trop votre énergie, c'est possible aussi, hein. Vous voyez, on a la carte de la dispute, la carte ici de la discussion, de la mésentente. Donc on voit bien qu'au niveau d'une personne avec qui vous étiez peut-être en conflit, avec qui vous étiez peut-être en mésentente, il y a une solution qui va être trouvée. Soit vous allez vous éloigner, soit vous allez justement, comme je vous disais, communiquer. Mais je vous rappelle que pour vous, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'attente, c'est la patience. Donc ne réagissez pas au quart de tour, ne prenez pas de décision trop rapide. Faites en sorte de vous protéger, mais laissez le temps. On vous conseille d'être patient et de laisser le temps faire les choses, hein, c'est important. Donc ne soyez pas trop virulent dans vos réactions. Alors, il y a une connaissance ici, un enseignement. On vous dit que ce que vous allez vivre là avec cette personne qui représente quelque chose d'important pour vous, que ce soit au niveau professionnel, familial ou sentimental même, il y a quelque chose qui va se passer. Ou alors vous allez mettre de la lumière, hein, comme cette personne ici, vous mettez de la lumière sur quelque chose qui était peut-être un petit peu sombre dernièrement et vous allez avancer grâce à ça. Il y a peut-être eu un secret, il y a peut-être quelque chose qui était caché qui va vous être révélé à travers des conversations. Hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous allez apprendre de cette situation. C'est une situation qui est faite pour vous apprendre. C'est une expérience durant ce mois de janvier. Donc prenez le temps d'assimiler, hein. Ici on voit bien, vous allez prendre le temps d'assimiler cette situation, d'assimiler ce qui a pu se passer, que ce soit en rapport avec votre maman, en rapport avec une personne de votre hiérarchie ou autre, ou vous-même, hein, pour vous-même. Ce sentiment peut-être d'avoir été trahi ou qu'il y ait eu des mensonges, des choses cachées, peut-être une trahison aussi, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous seul pouvez savoir de quoi il s'agit. Mais le secret va être révélé, voilà. Il va y avoir des conversations ou une grande conversation qui va être importante avec cette personne. Et on voit, regardez, vous avez la carte du lys, que tout va s'arranger. Vous allez retrouver la paix, retrouver l'harmonie. Il vous suffisait d'être patient. Voilà, grâce à des conversations avec peut-être l'aide
comme je vous disais, d'un avocat, d'un juge, si c'est une situation qui a besoin d'une aide pareille, il se peut qu'il y ait une solution qui vous soit apportée par un élément extérieur, que ce soit un policier, un juge, un notaire ou toute autre personne qui représente soit l'autorité, soit votre hiérarchie, soit votre maman aussi. C'est peut-être votre maman aussi qui va vous apporter la solution, hein. Vous verrez, mais la situation va s'améliorer, la paix va revenir pour vous les amis. Alors, je ne sais pas pourquoi on me demande, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là on me demande de prendre une carte des accords Toltec pour vous, donc pour que ça vous aide certainement, c'est celle-ci. J'en profite aussi pour vous rappeler que je suis thérapeute, je suis cartomancienne également et je propose des accompagnements personnalisés puisque je suis ce qu'on appelle un guide d'âme. Donc, vous pourrez en attester nombre des personnes qui sont venues déjà vers moi en accompagnement et qui reviennent encore. Il peut se passer énormément de choses dans une consultation. Il peut se passer des choses très simples comme des choses vraiment très intenses. Ça dépend de ce qui vous amène à moi. Et donc, si vous ressentez le besoin de venir à moi, vous avez en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos, toutes les informations concernant les consultations, les guidances personnalisées, les accompagnements que je propose. Je suis là pour vous, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous avez tout sur mon site internet ou sur la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Vous pourrez prendre rendez-vous en ligne, enfin vous verrez, c'est assez facile. Allez, le message pour vous. Ah ben regardez je tombe justement sur la carte message. Alors peut-être qu'il faut que je vous lise les accords Toltec, donc je vais le faire. C'était le message, il existe 4 accords Toltec. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable, donc on en revient à cette idée de communication avec bienveillance. Le deuxième, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Ce qui arrive à vous, ce que vous vivez, n'est pas lié à vous, c'est lié à l'alchimie qui se passe entre deux personnes, à l'histoire de la personne, c'est pas forcément contre vous que les choses arrivent. Ne faites pas de suppositions, voyez, plutôt que de s'imaginer des choses qui peuvent être cachées, essayez plutôt de converser, de discuter avec la personne pour être sûr finalement. Et faites toujours de votre mieux, tout simplement. Voilà, donc les accords Toltec, certainement que certaines personnes avaient besoin de les entendre. J'espère que ça vous apporte. Et je vais prendre une dernière carte de la médecine chamanique pour voir quel est le message, le conseil pardon, que l'on vous apporte. Justement, il y en a 2, décidément, vous avez énormément de messages, hein. Alors, le premier, le grand mystère. Regardez comme cette carte est magnifique. On vous parle de faire confiance. Vous êtes en pleine transformation et il y a une situation qui est en pleine transformation. Comme on le voyait ici avec la carte de l'impératrice, vous avez besoin de temps. De temps pour assimiler ce qui est en train de se passer, du temps pour que les choses évoluent, pour que les choses se mettent en place, pour créer quelque chose. Vous avez besoin de temps, de patience. Donc conservez cette confiance en la vie, en l'univers, en ce timing parfait, ce timing divin. Vous êtes ce lion là derrière, cette force. Vous l'avez en vous pour vous transformer comme ce papillon. Et le deuxième message pour vous, imagination, donc c'est le voyage. Donc on vous invite justement à être dans l'imaginaire en ce moment, à vous aider de votre créativité, de votre imaginaire pour trouver des solutions. On le voyait ici, il y a besoin de trouver des solutions créatives, originales, pour que vous puissiez vous extirper ou harmoniser une situation qui vous remue certainement un petit peu, qui vous dérange un petit peu. Donc essayez de réagir avec créativité et à trouver une solution qui soit bienveillante et bien pour tout le monde, tout simplement. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous plaît. C'est un vrai plaisir en tout cas de le réaliser pour vous. Moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à venir vers moi si vous ressentez le besoin d'une consultation privée. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je vous répondrai également avec grand plaisir. Et je vous remercie pour tous les j'aime que vous laissez sur cette vidéo. Je vous embrasse fort. À bientôt.